On rencontre un DJ bien connu à Québec qui laisse sa trace de plus en plus à l'international et qui aujourd'hui fait la première partie du spectacle de Tiesto sur les plaines d'Abraham. On rencontre Marc Auger. En 2011, tu avais une interview avec le Scope Magazine ici à Québec et tu as dit j'ai hâte au jour où on va pouvoir avoir un grand DJ comme Tiesto sur les plaines, parce qu'on parlait que la musique électronique était pas si... était encore un peu tabou ici au Québec. Oui, très tabou. Et là, ce soir, c'est Tiesto sur les plaines et tu en fais la première partie. Yes. Écoute, as-tu hâte? Oui, j'ai hâte, très hâte. Je suis très nerveux, mais j'ai aussi... je suis fébrile de revenir en plus dans ma ville et avoir la chance d'ouvrir pour ce party qui va être, selon moi, le top 3 de festival d'été côté achalandage ce soir. Vous allez capoter. Tu es hyper travaillant, tu as travaillé pour la radio Énergie. Oui, je travaille encore pour eux. Et il y avait également le Dagobert avant, collaboration, 2 albums que tu nous as offerts. C'est quoi la plus belle de tes réalisations jusqu'à maintenant? Ma plus belle réalisation, je pense que je suis en train de la construire. Et mon but là-dedans, c'est pas juste pour moi. J'aimerais être le premier Québécois à produire avec les gens à LA de musique électronique, des shows de pop, mais aussi ouvrir le chemin défriché pour les gens d'ici, parce qu'il y a beaucoup de talent à Québec. Et Québec, veut pas, ça reste éloigné quand même. Quand tu parles de Québec, ils sont réticents un petit peu, mais ensuite, quand ils ont goûté à nous autres, à notre saveur, c'est grave, ils veulent toujours revenir. J'en ai toujours encore le frisson quand le Félix Ascat était venu au Dagobert pour la première fois. On voulait faire venir un gars, ça faisait 2 ans, Tiga. C'est un Montréalais. Tiga qui est rendu maintenant en Allemagne et roule sa bosse très bien. Il voulait pas venir. Il voulait rien savoir de venir ici. Tout. Félix Ascat l'appelle à 3h10. Man, il faut que tu viennes ici. C'est grave. Et il est venu. Là, je pense que c'était 3 mois après. Les gens, on est addictifs. Là. Les gens, on donne l'énergie, les Québécois, parce qu'on est une ville de rock. On est une ville que quand on embarque dans quelque chose, on se donne pas à moitié. Puis ça, je suis tellement fier de mon peuple pour ça. Là. C'est n'importe qui. Ce soir, Tiesto va triper, Martin Solveig, toute la gang vont pas en revenir. Pourtant, ils en font des shows là, pendant une année. Là. As-tu fait une belle rencontre qui t'a particulièrement touché au courant des dernières années, des gens que tu admirais, que tu as pu côtoyer? Joachim Garraud, pour moi, a été... je l'ai contacté, ce gars-là, par email. Il y a une chanson que j'ai dit hey, « Je veux faire un remix pour toi », puis OK, il m'a envoyé un mot dans son sauce, sa chanson « UFO Crash ». Ça disait juste « UFO Crash », il m'a envoyé ça, faire un remix. Je l'ai fait, puis il a adoré. Mais après ça... On a continué à rester en lien, mais cette personne-là a tellement... Parce que dans ce milieu-là de DJ, de producteur, c'est très... ils se protègent tous. C'est très... avant, c'était pas comme ça, mais maintenant, c'est rendu les gagas, là. Tu sais, on sont 8 autour, comme Tiesto ce soir, là. L'approcher, ça va être très dur. Je sais pas si tu essaies d'avoir une interview avec, mais ça doit être quelque chose. Ça doit être la guerre au Vietnam, là. Avant, c'était pas ça, là. Il est venu jouer au Dagobert, il était debout de ses tables tournantes, il est resté après... Tu sais, c'est un milieu très dur. Mais Joachim a ouvert les bras, il me donne de son temps, il me donne de son talent, qui est un musicien hors pair. En tout cas, moi, juste apprendre pour lui, c'est mon salaire. Que les gens étaient plus difficiles à approcher comme Tiesto dans ce monde-là. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu disais que c'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, ils sont tous comme ça. Je crois que c'est à cause... c'est l'effet du superstar, là. Mais c'est correct. Ils travaillent, tu sais, comme David Guetta, la même chose. Mais Tiesto, quand mettons qu'on joue avant lui, maintenant, il y a une personne qui vient mettre son intro. Tu dois quitter la scène. Et ensuite, il embarque. Dan Mouse aussi, comme ça. Mais c'est correct, c'est un show, tu sais. Comme pour David Guetta, je me rappelle, quelques jours au centre de foire, le son était à 5. Quand il est embarqué, il a mis ça à 14, là, tu sais. C'est « OK, je suis là, là. » Okay. Ils se font ça, mais c'est comme un spectacle quand tu vas voir les Rolling Stones ou tu vas voir Madonna. La personne avant, c'est pas, tu sais, plus, ils veulent se faire un impact, là.
Mais en même temps, en étant en première partie, ben, ça met un pied là-dedans, puis tu vois tout ça aller. Là. Exact. Là, c'est là que tout se joue. Là. Tu restes en backstage, c'est là que tu dois très bien travailler. Là. Être gentil, faire de la bonne musique, et leur glisser. Comme pour ma chanson que j'avais faite, Fate, avec mon ami Stéphane Gervais, qui s'appelle Psych Nerd. J'avais fait ça, puis avant de jouer à Tiesto, je crois, c'était au Centre de Foire, la première fois qu'il était venu, ça fait peut-être 6 ans, je ne me rappelle plus. Bref, j'avais pris le CD, je l'avais gravé, le gars, comme je t'ai dit, qui met son intro, il est venu porter ses CD, il préparait les affaires, là, je l'ai vu, j'ai pris mon CD, je l'ai mis dans ses affaires. Okay. Parce que je savais que je n'aurais pas pu le croiser, n'importe quoi. C'est très dur maintenant de le faire, de voir en contact avec eux, tu sais, parce que il arrive, puis on ne peut pas le croiser peut-être après, mais pas... Et j'avais vu après ça qu'il l'avait joué. Donc, tu vois, c'est le genre de... Il faut que tu sois wise. Il faut vraiment que tu gardes les yeux ouverts, parce que c'est pas vrai. Les gens, ils pensent que quand tu fais une première partie, tu jases dans les loges avant, après, mais c'est pas vrai des fois, parce que les gens sont tellement... Souvent, c'est pas vrai. Les gens arrivent 5 minutes avant. Comme hier, Bass Snaker est arrivé 5 minutes avant, je crois 10 minutes avant, mais c'est correct, parce que les gars, ils veulent... s'auto-minder, ils veulent pas perdre du temps. Il y en a, par exemple, des DJ qui sont comme ça, ils aiment ça, faire le party, ils arrivent 1 heure avant, puis ils sont très, tu sais, mais il y en a que d'autres non. Puis sinon, ça tire trop de jus. Tu sais très bien, il y a des gens autour, ça tire du jus, là, ça n'a pas de sens. Tu arrives sur le stage, tu n'as plus d'énergie. Là. Justement, comment tu fais, toi, pour garder ton énergie, rester concentré? Parce que si on pense au Festival d'été de Québec, il y a beaucoup de médias qui les couvrent. Donc, toi, tu viens juste d'arriver de Vancouver, là, en avion. Là, tu as des entrevues. Il faut que tu prépares aussi ton spectacle de ce soir. Oui, je suis très fatigué. Pour garder l'énergie, j'essaie de me tenir loin de mon manager de DX Agency, Darrell. Ça tire du jeu. Alors, faut que tu prennes ça relax. Faut que quand tu as 1 heure devant toi, que tu sais que tu peux faire une sieste, t'apprends. Avant d'embarquer sur un stage comme à soir, ben, tu te prends un Red Bull, tu te prends 2 barres de chocolat. Parce que veux pas, dans un gros événement de même si tu sautes, tu fais n'importe quoi, tu as de l'air petit. Il faut que tu sois fois 1000. Pour terminer, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent, tu peux pas tous les dire, mais c'est quoi tes prochains buts, en gros? Un autre album, mais plus une collaboration justement avec mon ami Psych Nerd que je t'ai parlé, et aussi Wolffucker, qui est Max Lemire, le chanteur de Dance Larry Dance. On est en train de travailler quelque chose de beaucoup plus... de nouveau, justement, je veux choquer, là. Quelque chose de death metal, électro, quelque chose qu'on n'a jamais entendu, mais qui va être très, très chaud, très spectacle. Puis là, on est en train de faire le branding autour de ça et tout, mais je vous le dis, ça va être quelque chose. Bien, on va se tenir à l'affût pour pouvoir profiter de cette belle nouveauté-là que vous allez nous apporter. Hey, merci beaucoup, puis un très beau spectacle ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.